Bonjour à tous, on se retrouve déjà pour le 5e épisode de cette série Rénovation. Et oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Qui dit 5e épisode dit également 5e conteneur vide, ils se remplissent à une vitesse folle et on espère franchement remplir les derniers et être tranquille avec la partie démolition parce qu'on n'en peut plus là. On commence cet épisode par la réception des matériaux pour l'ouverture et la fermeture de certaines portes, mais surtout on reçoit les 2 énormes poutres métalliques de près d'1 tonne. Nouvelle journée, nouvelle semaine, des gros travaux à prévoir, notamment l'ouverture d'une porte ici, accès directement du garage à la buanderie. Avant de créer l'ouverture, on étançonne afin de soutenir la dalle du premier étage le temps de placer le linteau. Et une fois le linteau en place, on peut s'occuper d'ouvrir totalement et en toute sécurité. Sur le chantier, on essaie de faire vraiment un maximum par nous-mêmes, mais pour ce genre de travail dont dépend la stabilité de la maison, on a préféré confier cela à des professionnels. Maintenant, on va se préparer à poser le linteau. Jeune homme, qu'est-ce que vous en pensez du boulot effectué? Je trouve ça nickel, impeccable. On est prêt pour la pause. Alors, cette porte-ci va être condamnée une fois le linteau posé. Et voilà. Ciao, ciao, la porte. Voilà, le linteau est posé et l'ouverture est créée et elle va nous être très utile pour rentrer les 2 énormes poutres de 5,40 m de long. Bonjour, 2e jour de chantier en compagnie de SCMS Construct. Voilà déjà hier l'ouverture de porte qu'ils ont fait. Ici, nous sommes occupés à reboucher le mur, la porte. Et par la suite, nous allons reboucher celle-là pour faire une ouverture un peu plus loin là-bas, afin d'avoir un beau pan de mur tout meublé dans la cuisine. Aujourd'hui, nous allons aussi étançonner ce mur-là afin de pouvoir tout ouvrir. Pas le temps de se reposer, on enchaîne déjà avec la fermeture de l'ouverture qui mène du second hall d'entrée vers la cuisine. On va essayer de rentrer ces poutres avec des criques de voiture, parce qu'on n'est que 2. Alors on va les rentrer par la nouvelle ouverture de porte qui a été faite hier. La porte bouchée. On va les rentrer et les placer ici, juste avant d'étançonner. Tu te sens chaud? Chaud! Finalement, il n'était pas 2 mais 4 et c'était pas de trop pour bouger ces 2 énormes poutres.
Le principe est le même que tout à l'heure, on commence d'abord par étançonner tout le long du mur pour soutenir le poids de l'étage. Il est nécessaire de réaliser une étude de stabilité pour définir la portance et savoir le type de poutre le plus approprié en fonction du poids qu'il va devoir porter. Dans notre cas, ce mur soutient le pignon, il ne fallait donc pas lésiner sur la poutre. Nous avons donc placé une double poutre IPE 360-180 de 5,40 m de long. Je pense que si dans une dizaine d'années, on souhaite rajouter 2 petits étages et une piscine sur le toit de la maison, ça ne posera même pas de problème. Quoique, on me dit dans l'oreillette qu'on n'a plus de budget travaux. Ah, pardon. Nous sommes sur le 3e jour du chantier et aujourd'hui, tout est étançonné. Ça veut dire que l'on va commencer la destruction du mur. Au moment de la destruction du mur, on s'est rendu compte que les premiers propriétaires qui avaient fait construire la maison dans les années 70 avaient plutôt bien fait les choses car il y avait déjà dans les murs une isolation avec des billes de polystyrène. L'ouverture de la salle à manger à la cuisine a également été rebouchée pour être déplacée et nous permettre d'avoir un long pan de mur pour les meubles de cuisine. Nous avons créé une ouverture de 110 cm. Initialement, nous avions posé le linteau à 2,10 m comme pour une ouverture de porte classique. Puis en réfléchissant, on l'a fait déplacer à 2,85 m, c'est-à-dire le niveau le plus haut possible, pour vraiment avoir cette impression d'ouverture et non pas d'arcade. On a construit 2 têtes de mur de 40 cm plus ou moins de chaque côté de l'ouverture avec une ceinture en béton par-dessus pour pouvoir venir déposer proprement les 2 poutres. Si tu tapes vers toi la plaque, elle va voilà, parfait. Magnifique. Ça, maintenant, il va bien être aéré, il va bien sécher. Ouais, top. Tu peux construire un building au-dessus de ça, Laurie. Ouais, il va venir, hein. Comme vous l'aurez compris, malheureusement, on n'a pas filmé le moment le plus important à mes yeux qui était le placement des poutres. Cela a été réalisé à l'aide d'un lève-poutre en une matinée à 2 personnes. Dimitri et moi travaillons en plus du chantier, donc on ne sait pas y être présent pour filmer toutes les étapes comme on le voudrait, mais on essaie de vous partager un maximum de ce que l'on peut. On vous laisse donc en cette fin d'épisode sur la vue de notre future cuisine avec cette pièce totalement ouverte sur la véranda qui va vraiment apporter énormément de luminosité. C'est réellement quand on a abattu ce mur que j'ai vu la maison se transformer et que je visualise toutes les possibilités d'aménagement de cette future cuisine. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, dimanche 10h, et pour l'occasion on change un peu de format, on vous emmène visiter le chantier avec nous car vous êtes beaucoup à apprécier les vidéos tournées sur le chantier quand nous y sommes. En attendant, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et le travail effectué.
N'hésitez pas comme d'habitude à commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux. Ah oui, et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le, ça mange pas de pain et ça fait super plaisir. À la semaine prochaine!